Avez-vous un projet d'études à l'international? Ça y est, Caution Bancaire Étudiant vous accompagne en toute tranquillité. Avec nous, faites de votre mobilité pour études à l'international une expérience sans stress. Nous simplifions les démarches administratives et mettons à disposition des étudiants des outils innovants pour la réussite de leur projet d'études à l'étranger. Nous délivrons notamment l'attestation de virement irrévocable AVI qui permet à l'étudiant de justifier ses moyens de subsistance à l'étranger. Caution Bancaire Étudiant et ses partenaires vous offrent une caution bancaire AVI Express, économique, rapide et utile, un logement adapté, une assurance fiable et à moindre coût, un billet d'avion toute destination payable en plusieurs mensualités, un accompagnement pré- et post-visa, un prêt de mobilité pour études à un taux de 0%. Nos services sont rapides et impeccables, simples et soignés, sécurisés et conformes aux normes des services consulaires. Nous sommes à Lomé, à Didiolé, vont en face de la pharmacie du Point E. Téléphone 70 15 33 33 96 35 33 33. Caution bancaire étudiant. Quand réussir demeure un pur plaisir. Bienvenue à toutes et à tous et merci de prendre encore le rendez-vous des joutes verbales francophones, la toute première plateforme compétitive d'éloquence et de débat structuré. Et pour ça s'applaudit quand même, hein. Applaudissements, oui, parce que par ici se dévoilent plusieurs talents et c'est ce pourquoi existe cette initiative-là, bien entendu, et qui poursuit son bonhomme de chemin. C'est la saison 3. Si vous venez de nous prendre en marche, bienvenue. Je suis sûre que vous repartirez après ce numéro séduit par tout ce que vous verrez ici, comme savoir-faire, comme éloquence et comme art oratoire, bien entendu. Donc, merci à vous de rester scotchés. Alors, nous sommes à une étape très importante. Ce sont les débats parlementaires. Et aujourd'hui aura lieu donc le match 5. Oui, parce que nous avons déjà eu 1 jusqu'à 5. Et si vous rattrapez le train que maintenant, merci de vous mettre à jour en suivant, bien entendu, sur notre page YouTube, les anciens numéros, histoire de savoir à qui est-ce que vous avez affaire et de pouvoir encourager le candidat là, celui-là même qui aura retenu votre attention par le voting, histoire de le pousser encore plus près du titre du grand orateur du Togo. Ils sont là en salle tout près avec plein de surprises à vous dévoiler pour ce soir. On les découvrira dans quelques instants et comme vous le savez, pour les débats parlementaires, on en a 2 équipes, l'opposition et bien sûr la majorité parlementaire et tout ceci chapeauté par leur coach et juge qui porte bien sûr entre-temps la casquette de coach et juste après, quand nous sommes ici pour avoir les différents débats, ils deviennent donc juges. Et ils sont là ce soir encore prêts à pouvoir apprécier le talent de nos candidats, à hacher s'il faut, à réduire en purée s'il faut. C'est comme ça que ça se passe ici, ou sinon à encourager, comme ils savent bien le faire d'ailleurs. Bonsoir à vous, chers coachs et juges, merci d'être là. Bonsoir Farida Mustafa, vous allez bien? Bonsoir, je vais très bien, merci. Super, c'est bon à savoir que vous allez bien. Je pense que ça rassure plus d'un. Ça met un tout petit peu en confiance. Alors, nous sommes quand même au 5e débat. Et il y a certaines choses qui ne pourront plus passer et il y a d'autres qu'il faudrait pouvoir développer, histoire de séduire davantage les coachs et juges que vous êtes. Tout à fait. Ce 5e match, j'ai envie de dire, c'est l'ultime match, je vais le dire ainsi. Donc, les candidats doivent être le plus sûrs d'eux possible. Mais en plus de ça, ils doivent nous offrir du spectacle. On a attendu du spectacle lors des précédents débats. Je ne pense pas qu'on a vraiment été satisfait. Donc ce soir, franchement, il y a Marthe Faré qui disait que ce soir, on est venu pour mettre le feu. Donc j'espère vraiment. Mais je lui disais, il ne faudrait pas que l'Institut français prenne feu également. Ouais, surtout pas ça. C'est important, on en a besoin. Donc franchement, ce soir, il faudrait que les candidats donnent le meilleur d'eux-mêmes. Oui. S'ils laissaient certaines choses en réserve en se disant, bon, je vais sortir de ma coquille 1 mois après, non, ce n'est pas possible. C'est ce soir que tout se joue et on espère voir du beau spectacle. D'accord, du spectacle. Voilà qui est bien annoncé. Pour ne rien dévoiler, je vous laisserai découvrir dans quelques instants. Bonsoir Demanan Kafeshina, vous allez bien? Bonsoir Blandine, je vais bien. Et toi? Ça va bien également. Et pour ce soir, débat 5, quand même, on a eu le temps de pouvoir faire les premiers pas. Ce soir, qu'est-ce qu'il devrait avoir de la part des candidats qui presteront donc? Alors, comme je viens de le dire, c'est le débat 5 quand même. On est passé par toute une étape.
Et aujourd'hui, l'heure n'est plus à dire beaucoup de choses. Vous êtes venus autant pour gagner, mais c'est surtout pour le dépassement de soi. Et c'est l'heure de faire beaucoup de preuves. Et je pense que vous allez le faire. Tout simplement, mes encouragements à tous les candidats. Ouais, des félicitations, des encouragements qui vous seront bénéfiques. C'est bien de le dire. Jusque-là, assis dans son siège, ça peut encore aller, mais une fois que le pupitre sera installé, que le micro sera ajusté, tout peut encore changer. Donc, encouragement dont on a besoin. Marthe Faré, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais très bien, et vous? Oui, ça va. C'est bon à savoir. Allez, la Dream Team et toutes les autres teams passeront encore ici ce soir. Qu'est-ce que vous vous attendez d'eux à cette étape? Pour l'avant-dernier débat parlementaire, j'attends de l'excellence. OK. J'attends du surpassement. J'attends un dépassement de soi. J'attends la perle rare. La perle rare. Parce que je ne vais pas spoiler la règle qui va venir, Oui. mais je sais que je peux aller chercher ailleurs. Et le petit conseil que je vais donner à tous les candidats, c'est vous n'êtes pas là ce soir en team, vous êtes là individuellement. OK. Vous êtes venus, vous allez débattre en team, mais vous avez l'obligation de nous séduire tous, autant coach que juge que nous sommes, parce que il peut y avoir des surprises et ça peut barder. Surprise. Tout d'un coup, les applaudissements sont maigres. On dirait qu'ils ont perdu 2 kilos entre-temps. Allez, que ces premières révélations ne vous inquiètent surtout pas. D'accord, prenez ce qu'il y a de bon pour vous dedans, c'est-à-dire match en équipe, mais performances individuelles également pour pouvoir ravir nos coachs et juger également nos téléspectateurs qui vous portent aussi par leur vote. Luc Agbetoro, bonsoir. Vous allez bien, j'espère. Bonsoir Blandine, je vais très bien, j'espère que vous aussi. Ça va, très beau costume d'ailleurs. Merci beaucoup. Mesdames, soyez pas jalouses, vous êtes tout autant belles. Je suis le seul homme sur... N'est-ce pas? C'est normal. Raison pour laquelle vous méritez tous les compliments. Voilà, je représente tous les hommes, donc c'est normal. Voilà une très belle représentation. Et qu'est-ce que cette représentation attend donc de nos candidats ce soir? Merci Blandine. Je pense que ce soir, je voudrais rappeler à tous les candidats que vous êtes des rois. Il vous reste juste de prendre votre couronne. Et votre couronne, ce soir, ce sera le micro. Quand vous aurez le micro entre les mains, soyez vous-même. C'est le coup du marteau final. Je voulais même dire le coup du pilon. Donc, donnez autant de coups que vous pouvez. Le deuxième élément, Marthe l'a souligné, qui est très important, nous venons comme une équipe. Donc, il y a une certaine intelligence collective au travail que nous avons développé durant toutes ces épreuves. Aujourd'hui, de l'intelligence collective va émerger quoi? Des individualités. Oui. Parce que nous sommes dans la culture de l'excellence oratoire et nous voulons voir des candidats qui se dépassent et qui se surpassent. Donc, je voudrais inviter tous les candidats à donner le meilleur d'eux-mêmes, à donner une belle image à la télévision et à tous ceux qui se sont déplacés spécialement pour vous regarder. Parler avec de l'art, c'est quitter l'humanité pour tendre vers la divinité. Je veux voir des dieux sur scène. Merci beaucoup. Voilà, chers candidats, tout ce que vous avez à mettre dans votre besace avant de vous déplacer de votre siège jusqu'au pupitre ici, histoire de faire dire à nos coachs et juges, à nos invités et à ceux qui nous regardent devant leur petit écran, c'est pas Roi qui est là. Hein? Voilà, donc allez, donnez le meilleur de vous. Et avant donc de vous présenter ceux qui passent en majorité et en opposition pour ce débat 5, merci à nos partenaires qui accompagnent cette émission et qui rendent encore possible cette saison 3-là. Merci au label Impact Eco, qui est donc lauréat de Access Culture, sous lequel est placée donc cette saison 3 des joutes verbales francophones. Et nous disons un grand merci également à la Fédération francophone de débat, à l'Institut français du Togo qui nous accueille et qui permet d'avoir ces différentes étapes des joutes verbales francophones. Et à ses côtés, l'ambassadeur
l'ambassade du Togo, cas des groupes également partenaires de cette saison 3, la caution bancaire étudiant Oratorship Academy, les éditions Continent et bien sûr le Fonds d'aide à la culture. Est-ce qu'on peut faire des ovations pour ces différents partenaires? Merci à vous de porter le talent togolais de par le soutien aux initiatives telles que les joutes verbales francophones. Et c'est la saison 3 qui bat son plein. Nous y allons donc pour découvrir non seulement le thème de ce débat 5 qui dit « Il n'y a pas de justice dans le compromis ». Il n'y a pas de justice dans le compromis et tour à tour, les candidats passeront donc ici regroupés en 2 grandes parties, dont la majorité qui est l'équipe du coach Luc Agbetoro ce soir. Ça s'applaudit. Et cette majorité a pour président Elvis Bédou, qui est bien présent ce soir. Il a pour ministre Nikabou Teresa, Koumessi Fidelia et pour finir, le secrétaire général Hubert Abalo. Voici donc notre majorité parlementaire ce soir. Bonsoir à vous, merci d'être là. Juste en face, il y aura bien entendu l'opposition avec comme chef de file Rebecca Amekofia. Le député Victoire Sédor. Billy Kwevi est également député et le secrétaire général Samuel Afo. Bonsoir à vous, chère opposition. J'espère que vous êtes prêts. Ok, merci d'être là. Allez, ils vont se rasseoir et bien sûr, histoire de rappeler le thème rapidement avant d'y aller, il n'y a pas de justice dans le compromis. Il y a un oui et il y a un non qui sera défendu avec toute la hargne et les arguments qui vont avec. Tout ceci avec la dose d'éloquence qui saura vous séduire. Est-ce que ce sera le cas? Est-ce que vous aurez plus que ce que vous attendez également pour les coachs et juges? Mesdames et messieurs, c'est le moment de suivre donc avec grande attention ce débat 5, le débat parlementaire. C'est parti, c'est tout de suite. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Dossier 1997-546 du 14 juillet 1997. État de Michigan contre Mary Jane. En l'espèce, Madame Jane est accusée du meurtre de son mari, Monsieur Miller, dans la nuit du 10 juin 1997. Elle risque 45 ans de prison si elle est reconnue coupable. À la barre, Madame plaide non coupable. Alors que le jury s'apprêtait à faire son entrée pour donner son verdict, on leur annonce que leur avis ne sera plus d'aucune utilité. Breaking news, avec son avocat, Madame Jane a signé un compromis juteux. Une réduction de peine, 10 ans de prison contre 45 ans prévus initialement. Elle s'est fait coupable d'un crime qu'elle n'avait pas commis. Alors même qu'à l'issue des délibérations, la balance de Thémis pensait en sa faveur. Peuple de Moïse, bonsoir. Entre le fort et le faible, le riche et le pauvre, le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime et la loi affranchit. Et ce soir, pour témoigner à suffisance que le loup ne viendra plus à bout de l'agneau, nous vous proposons cette motion. Il n'y a pas de justice dans le compromis. Avant qu'Ali Baba et ses 40 voleurs ne viennent zouker dans votre cogito, j'explique. Le lexique des termes juridiques définit la justice comme une vertu par laquelle on donne à tout un chacun ce qui lui est dû. On donne à César ce qui appartient à César, à Kwevi ce qui appartient à Kwevi. Le Larousse définit le compromis comme un accord entre plusieurs parties en vue de céder une partie de leurs droits pour désamorcer un conflit donné. 2 notions antinomiques qui ne sauraient s'unir comme Roméo et Juliette. Député à faux, vous avez fait la FASEG. Quelle serait votre réaction si vous apprenez que votre comptable avait fait des compromis dans le redressement du bilan de votre société? Député Sédor, vous êtes juriste tout comme moi. Article 1240 du Code civil sur vous, mais non. Tout fait quelconque de l'homme qui cause dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Quel compromis allez-vous faire pour un violeur si vous étiez dans la peau d'un juge? Ce soir, ne dites pas au peuple qu'un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Ne leur dites même pas qu'il faut verser de l'eau dans notre vin. Sinon, on vous dira que la hachoir a excisé votre raison. Nous ne sommes plus aux noces de Cana. Même Jésus a horreur du compromis. Matthieu 21, versets 12 à 13.
En voyant les marchands de brebis salir le temple de son père, Jésus n'a pas fait de compromis. La Bible déclare que c'est avec un fouet qu'il va rétablir la justice. Ce soir, comme une étincelle, je viens éclairer votre lanterne. Athéna et Aphrodite viendront tour à tour vous dire que la justice et le compromis, c'est comme le sel et le sucre. Enfin, Ménélique II reviendra écraser encore une fois de plus les Italiens à la bataille de Tadoua. Enfants d'Israël, avant tout, écoutez. Si vous avez donné quitus à ce gouvernement pour préserver cette société, eh bien, je vous invite à voter cette motion. Si notre opposition princesse n'est pas d'accord, eh bien, qu'il rentre, n'est-ce pas, à suivre. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Cher Premier ministre, deux bonnes choses seulement ont sauvé votre prestation, ce qui permet de conclure que vous n'avez pas parlé juste pour parler. Les deux définitions que vous avez données de la justice et du compromis, ce qui me permet d'ailleurs de dire que votre loi, elle est fausse. Avant tout propos, mesdames et messieurs, je tiens à préciser que ce soir, nous ne sommes pas là pour discréditer la justice ou encore la condamner. Qui de nous n'a pas conscience que la justice est une valeur fondamentale de nos sociétés? Néanmoins, il est important de noter que lorsque nous faisons face à une décision judiciaire, nous la subissons. Bien sûr, nous ne participons pas à son élaboration. De ce fait, la justice immuable et inflexible, parfois ignore les réalités changeantes. Face à cela, le compromis ne doit pas être perçu comme une trahison des principes de la justice. Non, loin de là, il est plutôt l'élément qui permet d'atteindre un équilibre équitable et durable. Mesdames et messieurs, en écoutant et en intégrant les perspectives diverses, il assure que chaque voix soit entendue et respectée. Le compromis permet donc de s'adapter aux circonstances uniques de chaque situation, garantissant ainsi une application plus juste des principes. En étant prêts à négocier et à trouver un terrain d'attente, nous reconnaissons la valeur et la dignité de l'autre. Savez-vous, c'est un acte de reconnaissance mutuelle, de respect des différences, fondement même de la justice sociale. Il s'agit d'un acte de maturité, de sagesse, où l'objectif est de trouver des solutions qui répondent aux droits et aux besoins de tous. De là, nous comprenons la position de la majorité, oui. La sagesse n'est pas donnée à tous. Oui, c'est cette capacité à transcender les intérêts individuels pour le bien collectif, ce qui constitue le cœur même de la justice. Mesdames et messieurs, dans le processus de compromis, nous ne nous contentons pas seulement de subir les décisions comme c'est le cas de la justice. Dans le processus de compromis, chère Assemblée, nous avons le choix de l'acceptation ou du refus. Dans le processus du compromis, nous devenons des acteurs de notre propre justice. Notre rôle ce soir est de vous montrer l'importance cruciale du compromis dans nos vies, dans nos relations interpersonnelles, voire nos relations internationales, à travers des questions telles que pourquoi la justice utilise le compromis ou comment le compromis permet d'éviter des procédures lourdes et coûteuses ou encore comment le compromis permet de préserver la paix. Et tout cela se fera lors des passages de mes députés. Avant d'oublier, chère majorité, nous réclamons la finalité de votre loi. Chère Assemblée, mon bonsoir. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Madame la chef de file de l'opposition, finalité vous voulez, finalité vous aurez. Dura lex, sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Chère assistance, veuillez prêter oreille car ça va aller très vite. Je ne répète pas une phrase deux fois. Il n'y a pas de justice dans le compromis. Pour mieux comprendre les implications de cette motion, mesdames et messieurs, Archives d'Afrique. 15 novembre 1884, 26 février 1885, à Berlin. Ils étaient 14 autour de table, à se partager un gâteau. Était-ce pour un anniversaire? Non. Étaient-ils amis? Encore moins.
Chacun voulait la plus grosse part, ou pour dire la meilleure part. Mais finalement, de compromis en compromis, de concession en concession, pas une miette ne fut laissée. Le gâteau africain fut partagé. Et ce, je le précise, en l'absence des concernés. C'est ainsi que une partie de l'empire mandingue se trouva chez les Wolofs, une partie de l'empire Mossi se trouva dans le Ghana, une partie de l'empire Soso se trouva dans l'empire mandingue, une partie de l'empire mandingue se trouva chez les Mossi. Ils ont partagé Africa sans nous consulter, sans nous demander, aïe aïe aïe, sans nous aviser, sans vous aviser. Et malgré tous ces compromis, est-ce que toutes ces parties étaient satisfaites? Non, vous conviendrez avec moi qu'il y a eu 2 guerres dont nous continuons par subir les conséquences. Alors, mesdames et messieurs, ne vous laissez pas abuser, ne vous laissez pas flouer, ne vous laissez pas tromper par cette opposition qui ne sait pas que ce n'est pas parce que l'on a un cerveau que l'on doit forcément l'utiliser. Retenez à l'esprit ceci. Les compromis ne garantissent pas une justice véritable, car primo, le compromis ne conduit pas au respect des droits des personnes vulnérables. Le compromis est le visage habillé de l'injustice, pour ne pas dire que le compromis compromet. Deuxièmement, Robert Lowell le dira, un bon compromis ne laisse pas toutes les parties satisfaites. Je m'explique. Un compromis nécessite des concessions qui vont donner une insatisfaction qui se transformera en frustration. Frustration car l'on cherche à faire des parts égales sans tenir compte du droit et des besoins réels de chaque partie. Et tertio, le compromis ne garantit pas une résolution efficace des conflits, non. C'est une solution temporaire. La preuve dans les conflits sociaux. Le compromis ne va seulement s'attaquer à la surface du problème, ne va pas aller en profondeur pour voir ce qui se passe en profondeur. Alors, mesdames et messieurs, injustice, vulnérabilité, insatisfaction sont les fruits du compromis. Aussi, je vous pose la question à vous tous, assemblés ici présentes. Je te pose la question à toi qui me regardes. Que vas-tu choisir? À ma suite, les fleurs du mal viendront tant bien que mal essayer de vous mettre à l'esprit que le compromis peut constituer une solution acceptable. Mais retenez ceci, et c'est la parole du sage. À force de mettre de l'eau dans son vin, on finit par boire du jus de raisin. Mesdames et messieurs, à votre santé. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Madame la ministre, si je peux résumer votre charabia, cela revient à dire que le compromis conduit à l'injustice et que le compromis entraîne des impunités. Alors cette justice que vous prenez tant, pourquoi elle-même prévoit des modes alternatifs de règlement de conflits? Monsieur le Premier ministre, vous êtes censé le savoir, n'est-ce pas? Je suis très scandalisée de voir que ce gouvernement discrédite et incrimine autant le compromis. Mesdames et messieurs, que ce soit en couple, dans les affaires, dans les relations internationales entre États, pour la résolution des différends ou pour parvenir à un accord, nous utilisons les compromis. Nous faisons recours aux compromis. Parce que le compromis fait partie intégrante des relations humaines. Et ils sont incontournables. Parce que nous sommes dans une société d'inégalité et de disparité. Nous avons des riches et des faibles. Nous avons des pauvres, des forts, des puissants et des moins puissants. Et il faut nécessairement qu'il y ait de ces concessions, de ces collaborations, de ces négociations qui conduisent à tenir compte de la satisfaction de chaque partie. Ce que le compromis nous offre. Et c'est en cela que le compromis a tout son sens. Et ce gouvernement vient nous dire qu'il n'y a pas de justice dans le compromis. Est-ce à dire que la justice est plutôt dans la violence ou dans la rigidité? Devrions-nous plutôt parler de justice que lorsque 2 parties sont cantonnées chacune sur leur position? Qu'adviendra-t-il lorsqu'aucune partie ne voudra renoncer? 27 300 soldats russes morts au cours de la 2e année de guerre entre l'Ukraine et la Russie, selon le rapport de la BBC russe. Pourquoi? Juste parce que ces 2 États n'ont su trouver un compromis pour régler leurs différends. Le compromis entraîne-t-il l'injustice? Oh que non, non, non. La justice dans le compromis? Oh que oui, oui, oui.
Oui, nous pouvons avoir la justice en partant du compromis. Et les États comme l'Inde, le Maroc et la Tunisie l'ont compris. En allant à la table de la négociation, à la table du compromis, pour l'obtention de leur indépendance, après de longs moments de tension et de résistance. Mesdames et messieurs, il est temps que nous puissions prendre conscience. Conscience que renoncer au compromis, c'est accepter la radicalisation et l'extrémisme. Que renoncer au compromis, c'est faire le choix d'obtenir une justice au prix des litres de sang versé. Et ça, nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons pas. C'est pour cela, mesdames et messieurs, ce soir, d'un commun accord et avec unanimité, disons oui au compromis. Je vous remercie. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Ce soir, j'appelle à la barre l'histoire. Pour mettre fin à la Première Guerre mondiale, en guise de compromis, de nombreux traités ont été signés, tels que le traité de Versailles, signé le 28 juin 1919. Ce traité était composé de clauses tout aussi injustes qu'humiliantes envers l'Allemagne. L'Allemagne a été déclarée seule et unique responsable d'une guerre qu'elle n'a jamais déclenchée et qui impliquait près de 30 nations différentes. L'Allemagne devait payer 35 milliards de dollars américains actuels en réparation de guerre. L'Allemagne s'est vue privée de ses colonies, privée de son territoire et privée de son équipement de guerre. La grande et puissante Allemagne a été mise à nu devant le monde entier. Elle a été vendue comme un mouton au marché de la honte. Tenez-vous bien, ce compromis a été spécifiquement rédigé par les Alliés pour affaiblir l'Allemagne. Chère opposition, peut-être que c'est moi qui suis aveugle, mais jusque-là, je ne vois aucune trace de justice dans ce compromis. Humiliés, blessés par ce compromis injuste, les Allemands ont vu en Adolf Hitler et le mouvement nazi les seules figures capables de restaurer leur image et leur fierté. N'en déplaise, leur intention était noble. Restaurer la justice, c'est leurs actes que je ne saurais justifier. Ce compromis, loin de garantir la paix, a conduit à un autre conflit plus dévastateur, j'ai nommé la Seconde Guerre mondiale. L'histoire relève donc que les compromis sont des bombes à retardement. Elles ne règlent pas les conflits, elles ne font que les repousser. Les compromis augmentent les tensions, amplifient les rancœurs et quand l'explosion survient, elle est dévastatrice. Les compromis sont des instruments de domination. Ils sont utilisés par les puissants pour renforcer leur emprise et donner une illusion de justice. Chère audience, ceci n'est pas un cours d'histoire, mais un rappel à vos mémoires. Notez que chaque fois qu'il y a un compromis majeur, Notez que chaque fois qu'il y a un conflit majeur, il y avait un compromis en arrière-plan. Donnez-moi un conflit, je vous donnerai le compromis qu'il a déclenché. Donnez-moi un conflit, je vous donnerai le compromis qu'il a déclenché. Je ne sais pas ce qui vous fait rire, messieurs. Donnez-moi un conflit, je vous donnerai le compromis qu'il a déclenché. Le conflit entre l'Israël et la Palestine, entre l'Ukraine et la Russie, ne sont que les fruits des compromis. J'aimerais qu'à chaque fois que vous pensiez à ces millions d'innocents qui meurent chaque jour en Palestine et en Ukraine, vous pensiez à cette opposition de vautours que vous êtes. Voter cette motion, c'est non seulement prendre... Est-ce que c'est ces millions de personnes qui vous font rire? Voter cette motion, c'est non seulement prendre une décision sage, mais aussi couper les branches d'un conflit futur. Rejeter cette motion, c'est suivre cette opposition diabolique dans les flammes de l'enfer. En soutenant cette motion, nous choisissons la paix durable et l'équité plutôt que de nous soumettre aux compromis qui ne font que plaquer les problèmes sans les résoudre. Refuser de voir la réalité en face, c'est accepter les tensions et les injustices qui ne font que s'accumuler, prêts à exploser à la moindre étincelle. Chère opposition, nous pouvons expliquer pour vous, mais nous ne pouvons pas comprendre pour vous. Alors si vous riez des gens qui meurent, je ne sais pas ce que vous faites. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Mesdames et messieurs de la majorité, ce n'est pas évident pour tout le monde d'utiliser les outils qui sont à notre disposition.
je voudrais ce soir vous présenter un outil qui sûrement n'est pas dans votre quotidien. Cet outil, il est simple. Il s'appelle Google. Vous le voyez ? Google, G2OGLE. Si par mégarde vous vous aventurez sur Google et que vous tapez compromis, vous verrez une définition. Un compromis est un accord obtenu par des concessions réciproques. Et si par mégarde ça n'arrivera pas, ça n'est pas arrivé, vous tapez compromission, vous verrez la compromission quant à elle suggère une certaine forme de renoncement à ses principes. Ce dont vous parlez, je vous informe, il ne s'agit pas de compromis, mais de compromission. Compromis, connotation positive, compromission, connotation négative. À partir de maintenant, je compte sur vous pour ne plus faire l'erreur. Mesdames et messieurs, 1 million, pas 100 000, pas 200 000, pas 300 000, 1 million. C'est le nombre de morts qui a été causé à cause du génocide rwandais. Oui, 1 million de personnes ont perdu la vie. Et à la suite de ce génocide, plusieurs vies ont été déchirées. Un pays a été divisé. 2 clans particulièrement l'ont été. Le clan des Tutsis et des Hutus. Savez-vous ce qui les a réconciliés? Il ne s'agit pas de cette justice que vous incarnez en portant une toge. Petite précision, pas de basket sous les toges, monsieur le Premier ministre. Il ne s'agit pas de cette justice que vous incarnez en portant une toge. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Qu'elle soit rétributive, qu'elle soit institutionnelle ou morale, il s'agit du compromis. Oui, c'est à cause ou grâce au compromis qu'un pays aujourd'hui est solide. Citez-moi un pays qui a une politique plus solide que celle du Rwanda en Afrique noire, je n'en trouve pas. C'est grâce à ce compromis que des gens de divers bords politiques, que des gens de divers bords ethniques se sont réunis et ont décidé de mettre fin à une guerre. J'en veux pour preuve le fait que même la constitution rwandaise a été adoptée grâce à un compromis. Mesdames et messieurs, vous vous érigez en détracteur du compromis. Vous dites que le compromis ne permet pas de résoudre les solutions à la source. J'ai une question à vous poser. Si vous n'avez pas fait preuve d'intelligence dans un compromis que vous avez signé, est-ce la faute au compromis ou est-ce votre faute? Veuillez répondre, s'il vous plaît. Et vous semblez oublier une chose, chers membres de la majorité. Il n'y a pas de justice dans le compromis. And so what? Qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'il n'y ait pas de justice dans le compromis? Qu'est-ce que vous nous proposez? Laissez complètement le compromis? En venant ici, n'avez-vous pas pris une moto? N'avez-vous pas pris une voiture? Êtes-vous tombé d'accord avec le prix sur lequel le taximan ou le zémidjaman vous a donné? N'avez-vous pas dû faire un compromis? Ou vous êtes trop riche pour porter des baskets sous des toges? Mesdames et messieurs, c'est aussi simple que ça. Dire non au compromis, c'est faire perdurer les divisions. Dire non au compromis, c'est continuer d'entraver la cohésion. Dire non au compromis, c'est choisir la rancœur au lieu de la compréhension. Dire non au compromis, c'est refuser de passer à l'action. Alors, chère majorité, débarrassez-vous de tout ça. Venez, bâtissons la cité. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Honorable Billy Kwevi, après veuillez nous donner votre pointure. On vous fait livrer une paire de baskets. Vous les aimez tellement. Honorable Cédon Victoire, négociation différent de compromis. Vous avez des chercheurs de la rousse parmi vous. Nul n'a le droit d'effacer l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Et ce soir, l'injuste condamnation de Mary Jane, en passant par celle de l'Allemagne et le partage du cake saveur Afrique nous l'a assez démontré. L'histoire nous l'a assez démontré. Il n'y a pas de justice dans le compromis. Auguste Assemblée, ils ont critiqué nos noms et nos habits et nous les avons changés. Ils ont critiqué nos cheveux et nous avons acheté des défrisants. Ils ont critiqué nos peaux et nous avons acheté des éclaircissants. Ils ont critiqué nos langues et nous avons adopté les leurs. Ils ont critiqué nos religions et nous avons embrassé les leurs. Face à tous ces compromis, honorable Mekofia Adjo Rebecca, dites-moi là où se trouve la justice. C'est le pourquoi
Nous proposons ce soir, honorable Billy Kwevi, cette motion qui, malgré le léger bagage intellectuel avec lequel vous voyagez, est pourtant simple et sans complexe. Il n'y a pas de justice dans le compromis. Non, il n'y a pas de justice s'il faille abandonner ses droits et privilèges en face d'une autre personne. Je vous le rappelle, pour ce gouvernement qui est ici et qui a proposé cette motion, la justice est la reconnaissance des droits et mérites de chacun. Mais lorsqu'il faille faire des compromis, sinon des concessions, on ne peut que parler d'injustice. Et c'est justement face à ces injustices que ce vaillant et fier guerrier a refusé le nom et la religion que voulait lui imposer son maître. Comparé à cette position qui est devant nous, devant le visage caché de l'injustice qu'est le compromis, Kunta Kinte a dit non. Alors, illustre parlementaire, vers vous je me tourne et à vous je pose cette question. À chaque fois que vous avez à prendre des décisions, à quoi faites-vous référence? À la justice ou au compromis? Mesdames et messieurs, ce soir, l'injustice est muette et la justice crie. Alors, chers peuples, nous crions à votre cœur, car loin d'être une notion arbitraire, la justice est un besoin qui ne peut attendre demain. Alors, nous vous prions, votons ici et maintenant cette loi qui permettra de mettre l'intérêt général au-dessus de toute considération. Le voilà, le N-SWOT. Monsieur Samuel Afo, si une fois le bonheur de ce peuple vous a tenu à cœur, ne venez pas après moi. Si une seule fois vous avez représenté ce peuple, ne venez pas après moi. Monsieur Samuel Afo, je vous rappelle, sur 108 sièges, votre opposition compte 5. Que vous le vouliez ou non, cette motion aurait pu passer. On aurait pu faire un compromis et voter cette loi. Mais non, cela aurait été injuste pour vous et le peuple que vous représentez. Alors, nous vous le disons, nous voterons cette motion. Et si vous n'êtes pas content, sautez et calez en l'air. Je vous remercie. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Je sais que la parole est un sport de combat, mais monsieur Hubert, calmez-vous un peu. Vous occupez exactement 108 sièges parce que nous sommes dans un pays de corruption. Mais c'est vous qui venez vous plaindre sur les verdicts d'une justice. Quelle justice? Une justice, on peut glisser un chèque au jury pour qu'il nous produise un verdict incorrect? Mais non! Madame la ministre numéro 1, méfiez-vous de toutes ces personnes qui sont en toge noire alors qu'ils n'ont pas fini leurs études de droit comme M. Elvis. 14 vicieuses personnes ont partagé l'Afrique. Je précise, 14 vicieuses personnes. Au lieu de les accuser, on accuse le compromis. C'est comme dire que lors d'un accident, ce sont les véhicules qui sont coupables et non le conducteur. Mais normal, ils n'ont pas terminé leurs études de droit. En Afrique, si l'Afrique perd ses valeurs au profit de l'Europe, l'Europe, lui, il y gagne seulement. L'Afrique n'y gagne rien. Et là, il ne s'agit pas de compromis. On a tant expliqué la définition du mot compromis. Mais c'est normal. Ces personnes ont de la difficulté à comprendre la langue française. Maintenant, revenons. Depuis là, on nous parle de compromis, conflit. Mais le compromis, ce n'est pas seulement du conflit. Il s'agit aussi de compromis de vente en justice. Et je vous présente d'ailleurs une preuve de compromis de vente en justice. Où est-ce qu'il y a de l'injustice là-bas? Et vous verrez les documents que je vous ai confiés. À l'article 8, la présence d'un notaire de justice lors d'un compromis. Si la justice même accepte le compromis, qui êtes-vous? Des faux juges comme ça. Là déjà, ça fait moins 1 sur votre bénédiction. Le compromis nous unit. Le député Billy a tant essayé de le prouver. La justice du musulman n'est pas égale à la justice du chrétien. Mais pour une société collective, il faut laisser certaines choses et vivre ensemble. C'est ça la justice. Mes amis, même dans nos familles, nos parents font des compromis pour le bien-être des enfants. Mais ils ont oublié déjà ça parce qu'ils ont 108 sièges à l'Assemblée nationale. Je suis désolé pour vous. La députée Victoire Sédor l'a prouvé. Le compromis est une justice d'intérêt général, mes amis. Après la Seconde Guerre mondiale, en 1945, lors de la conférence de Yalta, Roosevelt, Staline et Churchill ont signé un compromis pour rétablir la paix dans le monde. Où est le problème là-bas? C'est normal, ils ont raté leur cours d'histojo. Ce n'est pas grave. Ce soir, nous, gouvernement, j'ai envie de dire, yes, we can. Oui, nous pouvons. Oui, nous pouvons
implanter un compromis où l'Assemblée nationale, le gouvernement et l'opposition travaillent ensemble, un compromis où les litiges sont réglés avec nos citoyens pour préserver l'harmonie. Oui, nous pouvons le faire. Réglementer le compromis pour qu'il soit encore plus juste et plus efficace dans notre société. Et c'est pourquoi nous proposons cette loi d'ailleurs. La justice use du compromis pour l'intérêt de tous. Alors, mesdames, messieurs, chers collègues députés, si vous êtes avec moi ce soir, soulevez vos mouchoirs, s'il vous plaît. C'était la voix du médiateur. Je vous remercie. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Et oui, je suis sûre que devant votre petit écran, vous aussi, vous ne tenez pas. Fallait avoir vraiment des gilets pare-balles pour ne pas recevoir ces balles réelles qui sont sorties d'ici. Et encore, applaudissements pour ces prestations. Chers coachs et juges, vous avez demandé du spectacle, vous avez demandé des pics, vous avez demandé du surpassement de soi. Est-ce qu'après ce débat, vous êtes servi ou plus que servi? Marthe Faré, je pense qu'il y a tout ce qui vous fait lever de votre siège. J'ai poussé mon siège loin parce que depuis le début des joutes verbales francophones, je viens de vivre un débat. Wow. Je viens de vivre des joutes. Je viens de vivre un échange intellectuel poignant. Ouais. Je viens de voir les gens parler avec les tripes, avec le cœur, avec l'envie de gagner. Et ça, je me lève de mon siège pour ce soir, pour que vous tous vous applaudissiez pour ces deux équipes. Toutefois, et oui, il y a un toutefois. Oui. J'ai noté rapidement quelques petits trucs par candidat. Hubert, belle présence. J'ai mis j'adore. Belle variété vocale, belle gestuelle. Ce soir, tu m'as donné envie de retourner avec toi sur la scène et d'aller te taper dans le dos. Frère, tu as fait. Franchement, bravo. Et je plains votre coach parce que ce soir, il va avoir un problème. En tout cas, coach Luc, fais semblant de l'oublier. Fais juste un peu semblant. Je vais prendre également la prestation de Elvis. Elvis, j'ai eu un problème avec ton spectacle. J'ai choisi bien le mot spectacle. Quand tu fais du spectacle, quand tu es en train de faire de l'art oratoire, si tu ne sais pas, ça peut jouer contre toi. C'était très bien. Tu étais à l'aise, tu étais dans ton élément. Mais à part les quelques coquilles, vous tous, vous en avez fait. Vous tous, autant que vous êtes, vous en avez fait. J'ai dit, trop de propos illustrés peuvent tuer la compréhension du texte. Tu as beaucoup d'illustrations. Et limite, je crois que si j'avais fait l'exercice de compter, j'en aurais trouvé à chaque phrase. Tu connais le français. Tu es francophile. Mais attention, vraiment, parce que ça a aussi joué contre toi, le fait que tu fasses de spectacle, parce que de temps à autre, tu t'es perdu, il fallait que tu te répètes pour reprendre le fil. Donc, sinon, très belle. Ce soir, si je dis à quelqu'un qu'il a fait une mauvaise prestation, c'est de la mauvaise foi. Rapidement, Fidélia, tu étais trop rapide. Trop rapide. Parce que, attention, quand tu es en train de parler, que tu ne respires pas, ça joue contre toi. Parce que tu ne peux pas aller dans la variété vocale. Dès que tu commences, tu montes, tu es rapide, à un moment donné, tu es essoufflé. Mais comme tu es en prestation, tu es obligé de continuer. Et à un moment donné, tu ne peux plus faire de la variété vocale. Tu vas rester linéaire. Et à ça, il faut faire attention. Et puis, je t'ai vu lire beaucoup, qui fait que de temps à autre, on te perdait dans le micro. Et enfin, Teresa, tout ce que j'ai noté, c'est que le débit était rapide, mais j'ai ajouté belle introduction de la musique
dans son spectacle. Ça veut dire que tu as su aller chercher. Tu n'as pas cherché les arguments que dans les faits, tu es allé les chercher également dans un autre art qu'est celui de la musique. Et franchement, bravo. Luc, ce soir, je ne pourrais pas appeler ton équipe la Dream Team parce qu'on en a déjà une. Mais tu as quand même une équipe qui a aujourd'hui montré tout ce qu'on attendait d'eux depuis le début de ce spectacle. Voilà donc, Rapidement, quelque chose à rajouter, oui. Pour Samuel, bon, je leur fais des remarques. Ce n'est pas obligé de rester au montage. Rapidement, de petits problèmes de français. Je crois que l'envie a fait que tu as loupé quelques petits problèmes de français. Et tu as dit nous, gouvernement, alors que tu étais en face d'eux. Donc, tu es resté dans la peau du gouvernement, sinon, il n'y a rien à redire. À Mekofia Adjo, j'ai noté quelque chose de très important. Prendre la parole après Elvis est un spectacle. Elvis est venu faire du spectacle. Prendre la parole après lui devait être un spectacle. Ton ton était bas, posé. Mais quand Elvis prend la parole, Elvis la dépose. Quand tu la prends, tu l'emmènes là-bas. Sinon, tu vas avoir l'air fade. Il faut faire attention. Prendre la parole après certaines personnes est difficile. Il y a certaines personnes, quand ils ont fini de parler, toi, tu veux parler, tu réinterroges ta culture générale et ton ton, ta présence. Et je t'ai encore trouvé, je ne sais pas pourquoi, mais je t'ai trouvé encore en sous-performance. Parce que Elvis a monté le ton haut. Quand tu es arrivé, tu l'as abaissé. Ça peut être une stratégie, mais on ne prend pas la parole après Elvis en lui chantant une sérénade. On prend la parole après Elvis en lui rappelant qu'il a beau gueuler, il y a des gens qui parlent comme lui et qui peuvent faire mieux que lui. Note ça pour la prochaine fois. Didier Billy, trop proche du micro, tu tapais un peu dans le micro. Bon, petit problème de français, mais de manière générale, je te sens aussi en sous-performance. Tu étais bien, tu étais à l'aise. Mais j'ai toujours un problème de sous-performance avec toi. Je crois que c'est parce que je connais tes capacités. Je sais où tu peux aller. Et j'ai l'impression, c'était bien, mais il m'en fallait encore un peu plus. Et puis, Victoire. Je vais montrer mon papier. Si je le dis, vous allez croire que je n'ai rien noté. Ça veut dire que pour moi, elle était parfaite. Ça veut dire que pour moi, tu étais parfaite. Donc, voilà, j'ai rien noté, j'ai rien à redire. Merci, Blandine. Merci, Marthe. Voilà pour la coach Marthe. La majorité, ou sinon tous ces candidats étaient très à l'aise dans leur basket. Hein, Luis? Allez, poursuivons avec les remarques de notre coach avant d'arriver au coach concerné ce soir. Demanel Kafeshina, comment vous appréciez donc ce débat numéro 5? Alors, on a eu du débat, tout simplement. On a eu un très beau débat. Moi, je me suis régalée parce qu'à chaque fois, lorsque un membre d'une autre équipe venait, il rebondissait sur les arguments. Quoi de plus beau? Personne ne laissait passer une phrase ou quoi que ce soit. Lorsqu'il y avait une pique, on rebondissait avec une autre pique. Et c'était vraiment très bien. Moi, je ne vais pas me répéter. La coach Marthe a dit énormément de choses. Bravo à vous tous. À Mekofia Adjo, moi, je vais dire Victoire, j'attendais beaucoup plus de toi ce soir. Et je te l'avais déjà dit la dernière fois, j'attendais énormément. Billy, bravo. Samuel, je ne sais pas quelle mouche t'a piqué, mais tu étais venu tirer à balles réelles. Ça va, vous? Vous êtes vivant? Ah bah le Hubert, chapeau. Ouais. Tu t'es surpassé. Moi, j'ai vu le dépassement de soi. Et c'est tout ce qu'on voulait, c'est ce qu'on attendait. Emmanuela, tu as donné ce que tu pouvais. Il y avait la voix qui se perdait à beaucoup de moments. Et je t'ai senti déstabilisée. Et ils t'ont déstabilisée en riant. Et tu n'as pas dit ce qu'il fallait à ce moment-là. Mais tu t'es perdu. Ils t'ont perdu et tu as perdu pas mal de secondes juste en cherchant quoi leur dire. Ça a manqué pour moi de consistance.
Mais je sais que tu n'es pas ce genre de personne et j'espère que tu vas les récupérer dehors et que tu vas bien les taper. Parce que là, tu ne peux plus. Mais bravo. Félicitations à vous 8 et bravo. Luc Agbetoro, les notes n'en finissent pas avec suite à cette prestation de vos poulains face à ceux de Farida Mustafa. Comment vous appréciez donc ce rendu pour ce soir, pour tous les candidats, bien entendu? Merci Blandine, je voudrais qu'on applaudisse encore pour les candidats. Vraiment. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, nous sommes ceux qui apprennent le plus ici. C'est vrai qu'ils sont en formation, mais c'est nous qui apprenons le plus parce que nous découvrons des candidats avec un potentiel inimaginable. Ouais. Voilà. À la guerre, comme à la guerre. En tout cas, on a assisté, ce n'est pas à la Deuxième Guerre mondiale ou à la Première Guerre mondiale, mais c'était une Troisième Guerre mondiale. Vraiment. Et j'étais fier parce que j'ai vu vraiment de l'art oratoire. Et j'ai dit que la puissance de l'art oratoire se trouve dans la capacité de l'orateur à improviser. Et il y a eu beaucoup d'improvisation. Certains se sont jetés à l'eau sans leur gilet de sauvetage. Ils ont osé, certains ont réussi, d'autres plus ou moins, mais c'était beau à voir. C'était beau à voir en général. Ensuite, moi j'ai un problème entre choisir la compétence et choisir le potentiel. Il y a des gens qui sont bons, et vous le savez. Mais quand des gens se découvrent et se laissent découvrir sur scène, vous vous demandez, mais attends, où est-ce que j'étais en ce moment? Et nous avons des problèmes à choisir aujourd'hui. J'aurais bien aimé avoir d'autres coachs qui pourraient m'aider à faire mon choix, parce que c'est chaud. C'est chaud. On peut être juge, mais on peut avoir la difficulté à faire un compromis ou aller vers la justice. Ou aller en justice. Voilà. Alors, il y a eu un peu de manque de fair play. Je voudrais revenir là-dessus par rapport à... C'est pas parce que c'est l'opposition. Lorsqu'un candidat a la parole, c'est lui celui qui a le droit à la parole. Donc, on peut le déstabiliser en revenant prendre la parole parce qu'on a son tour de passage. Mais rire pendant qu'un candidat s'exprime, ça peut être une stratégie qui n'est pas mauvaise, mais qui peut aller contre des règles dans un autre concours. Vous voyez un peu? Ouais. Et c'est une stratégie que je n'encourage pas, même si c'est une stratégie à leur niveau, qui a marché, parce qu'elle a voulu rentrer, elle est rentrée dans leur jeu, elle aurait pu se cantonner, et coach Matt l'a dit, on n'est pas toujours obligé de répondre, au fait. C'est-à-dire, vous écoutez, vous laissez passer. Parfois, le silence est plus puissant que les répliques. Voilà. Donc, c'est un peu cet élément que je voulais soulever. Quand je voudrais qu'on applaudisse Hubert. Alors, sa voix résonnait au fond de mon cœur. Ouais. Nous voulons entendre votre voix au fond de nous. C'est-à-dire, à la séance passée, il avait épousé le micro. Là, il a fait une redemande en mariage. Wow. Et j'ai senti un orateur qui était à l'aise. J'ai dit, parler avec de l'art, c'est quitter l'humanité pour aller vers la divinité. Il a fait. On a vu un petit Dieu sur scène. Il était tellement à l'aise avec lui. La voix ne venait pas de lui, c'était inspiré de Dieu. Wow. C'était inspiré de Dieu. Vous voyez? Et je sais que chaque candidat ici a une fois démontré cela. C'est pour ça qu'ils sont parmi les meilleurs aujourd'hui. Mais à chaque séance, on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui veut se venger de quelque chose. C'était Rebecca à la séance dernière qui a voulu sortir du lot. Elle a très bien fait. Aujourd'hui, on voit Hubert qui se dit c'est aujourd'hui ou jamais. Donc, pour les remarques individuelles, je pense que je pourrais le faire à la fin avec eux pour ne pas perdre du temps. Mais dans l'ensemble, je pense que le rythme dans la prise de parole n'était pas mauvais. J'ai beaucoup aimé. On l'a dit, quand Elvis prend la parole, faites attention. C'est le piège avec Elvis. Je ne voulais pas le laisser au début. Mais j'ai dit, bon, mets le niveau haut pour que les autres te suivent. Parce qu'ils n'avaient pas le choix, ils devaient le suivre. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on peut corriger, mais faites attention, Marthe l'a dit, quand vous prenez la parole après un orateur. Regardez son style, adaptez-vous à son style ou faites plus. Voilà. Elle, c'est une oratrice classique. Elle est trop gentille. Avec Elvis, il ne faut pas être gentil. Parce que s'il t'avait à l'opposition, ce serait chaud. Donc, c'est un peu ces différentes remarques que je voulais faire. Quelques hésitations, quelques répétitions, mais les répliques étaient au top. Franchement, en partant de la paire de baskets, je pense que chacun a son style. Hein. Si je sentais Elvis qui avait envie de revenir, dans son siège. Il avait envie de revenir, il donnait des consignes à ses coéquipiers, mais il était chaud. Et je termine en disant, j'ai senti un esprit d'équipe parce que chaque fois qu'il y avait une attaque, ils se concertaient pour se dire, qu'est-ce qu'on réplique?
On va applaudir pour ces équipes-là. Merci beaucoup. Donc, je vais laisser la parole aux autres pour les remarques individuelles sur chaque candidat. Alors, Farida Mustafa, ça s'est fait. Votre équipe face à celle de Luc Agbetoro. Comment vous appréciez ce débat numéro 5? J'espère que vous n'êtes pas fatigué d'applaudir parce que vous devez encore applaudir. Ah oui. Franchement, au-delà de toutes les remarques qui ont été faites, moi j'ai envie de dire félicitations. Je suis fière ce soir. On a demandé du spectacle, je pense qu'on a été servi. Ouais. Franchement, que ce soit des pics aux répliques, des belles tournures, des reprises, des arguments, je pense qu'on était au top ce soir. Félicitations, chers candidats. Comme Marc l'a dit, il y a quand même eu quelques couacs. On ne va pas forcément revenir là-dessus. En tout cas, avec mon équipe, on va en parler en coulisses. Il y a 2-3 trucs à dire. Mais je pense que dans l'ensemble, félicitations. J'étais absorbée par le débat et rarement j'ai noté. Rarement j'ai noté. Si j'ai noté quelque chose, c'est belle prestation, c'est magnifique, c'est superbe, etc. C'est pour dire que ce soir, vous avez été au top pour certains, même si Marthe estime que d'autres encore étaient en sous-performance. Mais moi, je pense que vous avez donné du vôtre ce soir. Et c'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on attendait, franchement. On n'a pas laissé passer un argumentaire mal placé. On n'a pas laissé passer une phrase mal placée. On a repris, on a dit ce qu'on pensait là-dessus et on avançait. C'est ce qu'on veut. Je pense que ce qu'on dit pourrait également servir au débat suivant. Vous avez vu le niveau, j'espère. On vous attend au tournant, mais j'ai confiance en vous. Encore une fois, félicitations. Ce soir, ce sera difficile. Coach Luc le disait tout à l'heure, ce sera extrêmement difficile. Je ne sais pas pourquoi Frédéric fait ça, mais ce sera difficile. Oui. En tout cas, on verra bien. Applaudissements encore pour ces candidats qui nous servaient donc ce soir le débat numéro 5. Et si vous également, chers téléspectateurs, vous avez été séduits par ces prestations, vous le marquez de par vos votes à l'intention, bien entendu, de vos candidats préférés ou sinon de votre candidat préféré. Votez au maximum pour que la balance puisse encore pencher de son côté. Même avec les notes des coachs et juges, vous pouvez toujours faire changer les choses en portant votre candidat favori tout près, comme je le dis d'habitude, du siège du grand orateur du Togo. Ce sera le 3e donc. Merci à vous de les porter, de les soutenir encore. Voilà tout donc pour ce numéro qui a été excellent et magnifique, où on a vu toute chose défiler ici, tout argument, toute pique également défiler ici, et même une dot renouvelable. Ali Jazz l'avait prédit et voilà que ça s'est fait aujourd'hui. Donc, merci à vous, chers candidats. Merci à vous, chers coachs et juges. Merci à vous, chers spectateurs ici en salle. Ce sera tout donc pour ce numéro. On se retrouve très vite pour le tout dernier débat parlementaire. C'est à ne manquer pour aucune raison. Merci de rester en notre compagnie et que d'ici là, vous vous portez bien et surtout que Dieu vous garde. Au revoir.